Dans un premier temps, personne n'a réellement compris ce qui se jouait sous leurs yeux. Sur le plateau, tout semblait parfaitement normal. Trop normal, peut-être. Les lumières chaudes, le public discipliné, les applaudissements au bon moment. Et au centre, Cyprien. Debout, presque immobile. Mais cette immobilité-là n'avait rien de tranquille. C'était une tension silencieuse, comme si quelque chose à l'intérieur retenait sa dernière respiration. Depuis des semaines, il gagnait. Encore et encore. Sans effort apparent, sans éclat inutile. Une série de victoires si régulières qu'elles en devenaient dérangeantes. Les réponses sortaient de lui comme si elles avaient toujours été là, prêtes à émerger. Et pourtant, ceux qui observaient vraiment avaient fini par le remarquer. Quelque chose avait changé. Un regard un peu plus loin que le plateau. Une attention qui semblait glisser ailleurs. Une présence physique intacte, mais une partie de lui déjà absente. Comme si Cyprien n'était plus tout à fait là. Personne ne savait encore que la décision était prise. Pas une hypothèse, pas une hésitation, une décision nette, brutale dans sa simplicité. Partir. Pas après une chute, pas après une défaite, mais au sommet, là où personne ne s'arrête, là où tout le monde s'accroche. Et c'est précisément ce qui rend la situation presque incompréhensible. Pourquoi abandonner maintenant, alors que tout lui réussit? Pourquoi quitter la lumière au moment exact où elle brille le plus fort? Même autour de lui, les regards changent sans que personne n'ose le dire à voix haute. L'animateur sourit, comme toujours. Il plaisante, il maintient le rythme. Mais parfois, son regard s'attarde une fraction de seconde de trop. Comme s'il cherchait une fissure dans ce calme trop parfait. Et puis, il y a cet instant. Une scène banale, presque insignifiante. Une discussion légère, un échange autour d'une candidate, quelques rires dans le public. Rien qui devrait marquer l'histoire d'une émission. Et pourtant, Cyprien répond. Mais pas comme d'habitude. Il ne calcule pas. Il ne reformule pas. Il ne protège rien. Il parle. Directement. Sans filtre. Le genre de phrase qui ne semble rien, jusqu'à ce qu'elle change l'air autour de lui. Le plateau se fige. Pas un silence spectaculaire. Non. Un silence humain. Instable. Celui où l'on ne sait pas encore si l'on doit rire, applaudir ou simplement attendre. Et dans ce flottement, une sensation étrange s'installe. Quelque chose vient de basculer. Ce n'est plus seulement un champion qui répond à une question. C'est un homme qui vient de laisser tomber une partie de ce qu'il retenait depuis trop longtemps. À cet instant précis, une pensée traverse tous les esprits, sans exception. Et si ce jeu n'était plus un jeu pour lui depuis longtemps? Et si ces dernières émissions n'étaient pas une victoire prolongée, mais une sortie préparée? Pour comprendre cette tension, il faut reculer, bien avant le plateau, bien avant la lumière, bien avant même que son nom ne devienne familier. Cyprien n'était alors qu'un étudiant parmi d'autres. Musicologie. Une existence discrète, presque effacée. Des journées faites de partitions, de silence, de travail invisible. Et surtout, cette solitude particulière de ceux qui vivent plus dans leur tête que dans le regard des autres. La musique était son refuge, pas une ambition sociale, pas une stratégie, un espace intérieur, un endroit où le monde cessait d'exiger quelque chose de lui. Là, il apprenait à écouter plutôt qu'à parler, à attendre plutôt qu'à s'imposer, à comprendre plutôt qu'à répondre trop vite. Et déjà, sans le savoir, il développait ce qui allait devenir sa signature, une forme de calme déroutant. Une lenteur mentale dans un monde qui accélère tout. Mais ce calme avait un revers, parce que dans le silence, les questions reviennent plus fort. Suis-je à ma place? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que je suis capable de plus? Ou simplement destiné à rester invisible? Puis un jour, presque sans logique apparente, une porte s'ouvre, une émission de télévision. Une décision qui, sur le papier, semble anodine. Mais pour lui, c'est un saut dans un monde totalement étranger. Lumière. Caméra. Pression immédiate. Réponse en temps limité. Regard des autres. Rien, absolument rien ne le préparait à ça. Et pourtant, il accepte. Quand il arrive sur le plateau pour la première fois, personne ne le remarque vraiment. Un candidat de plus. Silencieux, poli, sans éclat particulier. Mais parfois, ce sont justement ceux qu'on ne voit pas venir qui bouleversent tout.
Très vite, quelque chose se produit. Pas un choc, pas une explosion, une régularité, une précision froide, une stabilité presque inquiétante. Il répond juste, encore et encore, sans forcer, sans chercher à briller. Comme si tout cela était déjà écrit quelque part en lui. Les émissions s'enchaînent, les victoires s'empilent, et progressivement une transformation s'opère dans le regard des autres. D'abord de la curiosité, puis de l'attention, puis une forme de respect silencieux. Parce qu'à un moment, on ne parle plus de hasard. On parle de maîtrise. Mais derrière cette maîtrise, quelque chose s'use, car rester au sommet n'est jamais neutre. Chaque jour ajoute une pression invisible. Chaque victoire devient une attente. Le public ne regarde plus pour découvrir. Il regarde pour confirmer. Et cela change tout. Cyprien continue de gagner. Mais quelque chose en lui commence à se décaler. Un peu plus lent dans ses respirations. Un peu plus absent dans ses regards. Comme si une partie de lui observait déjà la fin de l'histoire pendant que l'autre continuait de jouer. Et c'est là que naît l'idée la plus étrange. Ne pas attendre la chute. La devancer. Quitter avant que le système ne décide pour lui. Une pensée presque impossible dans un univers construit sur la continuité. Et pourtant, plus le temps passe, plus cette idée devient réelle. Jusqu'à ce jour. Ce jour où tout semble normal. Mais où, en réalité, tout est déjà terminé à l'intérieur de lui. Et maintenant, une question reste suspendue. Bien plus dérangeante que toutes les réponses qu'il a données sur le plateau. Cyprien a-t-il quitté le jeu pour protéger sa liberté? Ou pour échapper à quelque chose que personne d'autre n'a encore compris? Au début, tout ressemble à une séquence parfaitement maîtrisée. Les lumières du plateau sont stables, presque rassurantes. Les rires du public arrivent au bon moment, comme s'ils avaient été répétés. Les questions s'enchaînent sans heurts, dans cette mécanique invisible que la télévision sait si bien fabriquer. Et au centre de ce dispositif, Cyprien. Imperturbable, précis. Presque trop calme pour être totalement honnête. Rien, à cet instant, ne laisse penser que quelque chose va dérailler. Puis une phrase anodine glisse dans la conversation. Une de ces phrases qui ne devrait jamais laisser de traces. La vie sentimentale d'une candidate. Lucie répond sans détour. Célibataire. Un mot simple. Léger, presque insignifiant. Mais dans un studio de télévision, parfois ce sont justement les choses les plus simples qui déclenchent les bascules les plus invisibles. Un micro-silence s'installe. À peine perceptible. Pourtant, quelque chose change. Cyprien ne sourit plus vraiment. Il ne détourne pas le regard. Il reste fixé comme si ce mot venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait pas prévu d'emprunter. Rien dans son corps ne bouge, mais tout dans sa présence devient différent. Plus dense, plus concentré, comme si, soudain, il n'écoutait plus seulement la conversation, mais autre chose. Ce qui suit ne ressemble pas à une décision, plutôt à une impulsion. Il parle, et ce n'est pas une réponse de jeu. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est même pas une continuité logique de ce qui précède. C'est une rupture douce, presque imperceptible dans la forme, mais radicale dans le fond. Il prononce un prénom, Amélie, une personne absente, invisible, et pourtant, tout à coup, centrale. Puis il demande un numéro, sans détour, sans préparation, sans filtre apparent. Le plateau ne réagit pas immédiatement, parce que personne ne sait encore s'il faut rire, être surpris ou comprendre. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est suspendu, chargé, comme si le temps hésitait à reprendre son cours normal. L'animateur tente de recoller les morceaux, de transformer l'instant en séquence télévisée maîtrisable. Mais quelque chose lui échappe déjà, car ce moment ne répond plus tout à fait aux règles du jeu. Lucie entre alors dans une dynamique étrange, presque instinctive. Elle parle d'Amélie avec une énergie inattendue. Sa voix, ses chansons, sa présence numérique, elle la dessine comme si, en quelques secondes, elle devenait le lien fragile entre deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Et c'est là que l'atmosphère change définitivement. Une voix d'Amélie est diffusée, réelle, distante, mais étrangement proche. Elle traverse le plateau comme une intrusion douce, presque irréelle. Une présence sans corps, mais pas sans effet. Tout se fige encore un peu plus. Cyprien écoute, mais cette fois, il n'est plus dans la logique du jeu. Il ne calcule plus. Il n'anticipe plus. Il ne cherche plus à contrôler l'image qu'il renvoie. Il ressent, et cela suffit à tout transformer. Son regard se modifie légèrement, pas de manière spectaculaire, mais assez pour que ceux qui observent attentivement comprennent qu'un déplacement intérieur est en train de se produire.
Le champion, celui qui répond sans trembler, vient de perdre un instant son armure. Et personne ne sait encore ce que cela signifie. À partir de là, tout continue comme si de rien n'était. Les questions reviennent. Les rires reprennent leur place. Les automatismes télévisés referment doucement la parenthèse. Mais en réalité, rien n'est revenu à la normale. Quelque chose n'a été déplacé. Invisible, indéfinissable, mais irréversible. Dans les regards, dans les réactions, dans les réseaux qui s'enflamment déjà, chacun tente de donner un sens à ce qui vient de se produire. Moment drôle, moment sincère, dérapage ou fissure réelle dans une image parfaitement construite. Même l'animateur, pourtant habitué à tout, laisse parfois transparaître une hésitation. Comme s'il savait qu'il venait d'assister à quelque chose qui dépasse le simple cadre d'une émission. Parce que ce n'est plus seulement une séquence, c'est une brèche. Et derrière cette brèche, une question commence à s'imposer sans bruit. Qu'est-ce qui vient de se jouer exactement? Une impulsion sans lendemain? Ou le début de quelque chose que personne n'avait anticipé? Car les coïncidences s'accumulent de manière troublante. Amélie est liée à la musique. Cyprien étudie la musique. Deux trajectoires séparées, mais une même sensibilité, presque invisible à première vue, mais évidente lorsqu'on y regarde de plus près. Simple hasard peut-être, mais quelque chose a changé dans sa manière d'occuper l'espace. Comme s'il savait que ce moment ne parle plus seulement de victoire ou de fin de parcours, mais de ce qui reste quand tout s'arrête. Et puis il s'en va, sans excès, sans mise en scène, sans rupture brutale. Juste une sortie, propre. Presque trop propre pour une histoire qui, elle, ne l'a jamais été totalement. Mais alors, est-ce vraiment une fin? Ou simplement le moment où l'histoire quitte la scène pour commencer ailleurs, là où personne ne filme plus? Et vous, quand un instant comme celui-ci vous traverse, pensez-vous qu'il disparaît avec les lumières? Ou qu'il continue à vivre autrement, quelque part, sans preuve mais pas sans trace?